Elle retourne déjà sur l'eau, son élément. Une semaine après avoir atteint des sommets en Chine, Hezekia Perron retrouve la quiétude du lac de Libourne. Son air frais aussi. On passe de 30 degrés bon là il doit faire 15 je pense. C'était un gros choc rien qu'en descendant de l'avion. À Shanghai, Hezekia Perron réalise un immense exploit. Aux côtés d'Emma Cornelis, elle devient vice-championne du monde d'aviron en 200 barreurs. La première médaille mondiale d'un équipage féminin français depuis 30 ans. Tu mets à laquelle? À la 3. Ok. Au lac des Daguets à Libourne, Hezekia rame. Sous les yeux de l'entraîneur Adrien Roger Pêche. Elle a découvert l'aviron ici à l'âge de 11 ans. Partie au Pôle France à Toulouse, l'enfant du club revient avec le statut de vice-championne du monde. C'est vrai que ça fait bizarre parce que ce plan d'eau il m'a connue dans mes débuts quoi, donc c'est vrai que ça rend le truc encore plus nostalgique quoi. À l'échelle du club, ça rend une première. C'est la première fois, on a déjà très peu d'athlètes en équipe, encore moins qui font un championnat et qui reviennent avec une médaille, c'est énorme. Sa médaille, Hezekia l'a évidemment apportée à sa maman. Voilà. Elle profite de cette pause dans la saison pour se replonger avec elle dans les souvenirs d'enfance. Tu faisais pas encore l'aviron, ouais. T'en as fait l'année d'après. À peine 20 ans, sa performance l'a fait entrer dans une nouvelle catégorie. Oh là là. Pour sa finale, j'ai versé ma petite larme. Et je suis restée sur un nuage toute la journée, en fait. Au moment de ces photos, je pensais pas du tout que j'allais aller aussi loin. Les mettre un pied chez les A, rien que ça, pour moi, c'était un peu loin. Et en plus de performer. Un premier succès plein de promesses pour l'aviron français. À moins de 3 ans des Jeux de Los Angeles, Hezekia Perron veut prouver que l'histoire ne fait que commencer.